À la route du café, ça tombe bien, j'y ai participé 7 fois, donc ça commence à pas être mal. C'est une course que je suis depuis une vingtaine d'années que je suis au Havre. J'avais assisté au départ en 93. J'ai pris je ne sais plus combien de départs, mais beaucoup. 2007, 2013, 2015. Je me souviens quand j'étais petit, c'était les premières éditions. 2017, 2019. Peut-être la plus importante dans ma carrière jusque-là. 2021 et 2023. C'est une émotion forte à chaque édition. La Transat, pour moi, c'était une formidable occasion de s'exprimer sur une grande course qui part du Havre. Ça paraissait incroyable à l'époque de faire une aussi grande course. Les éditions suivantes, ça n'a fait que prendre l'ampleur. C'est une course qui a été co-construite et co-conçue par deux entités différentes, une ville, Le Havre, et une entreprise privée, JDE. La Transat est la route du café et elle retrace cette route qui était empruntée par les voiliers marchands du XVIIe siècle, reliant le port du Havre jusqu'aux plus belles terres de café. Belle rencontre aussi avec la ville du Havre qui est devenue comme un membre de la famille qu'on a plaisir à retrouver tous les 2 ans. La Normandie bien sûr qui nous a rejoint un nouveau membre de la famille. C'est un événement important pour la ville, ça c'est sûr. La visite des bateaux, la rencontre avec les navigateurs, tout ça c'est sympa quoi. Moi j'adore le village au Havre et j'adore cette atmosphère dans le bassin des docks. Un peu comme si on était dans un stade nautique où les gens viennent tout autour du bassin pour voir les bateaux. On peut aussi rencontrer les skippers qui vont nous faire découvrir les bateaux et tout ce qu'on peut faire dessus. Pour moi qui ai fait de la voile pendant 4 ans, c'est assez cool. Il ne faudrait pas que ça parte d'ailleurs, ça serait trop bien de continuer. Pour moi, c'est la référence des transats en double. Clairement, on n'a pas fait mieux depuis et c'est une course aujourd'hui historique. C'est d'abord une course qui est très engagée parce que c'est au mois de novembre, donc les conditions en Atlantique Nord au novembre, elles ne sont pas sympathiques forcément. J'aurais qu'un mot vraiment pour la décrire, c'est engagé, quoi. Traverser l'Atlantique, c'est pas anodin sur nos bateaux. Donc à chaque fois, c'est assez fort. Il y a souvent la famille, les proches qui sont là et puis une ambiance folle. Franchement, là pour le coup, je pense qu'il faut être passionné pour avoir le courage de traverser des océans comme ça, de lâcher sa famille, d'aller à l'inconnu. Et il se passe plein de choses. Moi, j'ai vraiment des très bons souvenirs. En 2017, la victoire de cette course avec Antoine Carpentier, où à l'arrivée, on explose de joie tellement on a eu du mal à aller la chercher, cette victoire. Course qui était très disputée parce qu'on était encore second le matin du dernier jour. Forcément, ça reste ancré parce qu'on finit avec 15 minutes ou 17 minutes d'écart avec le second et ça a été une bataille jusqu'au bout et c'était un très bon souvenir. La magie de cette transat, c'est aussi qu'elle est en double et qu'il faut créer quelque chose de fort avec son coéquipier. C'est la solidarité qui s'exprime dans le coéquipage, dans les binômes de marins. Il y a vraiment une force de cette équipe à deux. Et c'est une course sur lequel j'ai beaucoup progressé. C'est l'avantage des courses en double, ça permet aussi d'avoir un événement où on peut partager l'expérience et apprendre beaucoup. On navigue avec des bateaux compliqués et c'est vrai que c'est une course qui permet ça. Quand tu as un gamin de 23, 24 ans qui arrive sur une grande transatlantique comme ça, tu as tous les coureurs de renom autour de toi. À l'époque, il y avait des Orma, des bateaux du Vendée Globe. Tu as tous les grands noms de la course qui vont être un peu tes concurrents. Tu as les yeux grands ouverts sur tout le monde, sur tout ce qui se passe et tu en fais partie du coup. C'est un événement en fait qui a plus de 30 ans, mais qui, je trouve, est toujours aussi rassembleur. C'est tous les 2 ans l'occasion de loger un équipage. Pour moi, c'est principalement ça, c'est de se retrouver à terre. Après, on suit leur course, mais c'est une occasion de les rencontrer tous. Il y a une chose qui la distingue, c'est qu'elle place en fait l'humain au centre de tout. Une course mythique, hein. À chaque fois, j'ai vécu des aventures extraordinaires. Le souvenir pour moi le plus marquant, c'était le départ en 2023 avec cette météo hors norme. On était, je pense, à la limite de ce qu'on était capable de faire, des conditions incroyables. J'ai un souvenir où on rentre dans les Alizés en 2023. Morgan est à la barre, moi je suis à la Carto. Il y a 20 nœuds de vent et en fait on se regarde, on se dit rien, mais juste on se marre tellement on prend un pied incroyable. Quand on passe au large de l'Afrique, c'est le sillage fluorescent que le bateau trace, que les poissons tracent, ça marque.
Ce sera, je pense, des souvenirs gravés à vie dans ma mémoire. C'est des moments forts en émotion, quoi. Je crois que j'ai des images pour le reste de ma vie. C'était une très belle histoire pour moi. Elle a une grande place dans mon histoire, cette course. C'est une aventure humaine. Pour moi, c'est la plus belle, quoi. Elle est, pour moi, incontournable. C'est ça le mot de la fin, c'est que cette transat, elle est incontournable.